Grenelle de l'environnement, Rio 2012, COP21, tous ces noms-là vous parlent et vous vous demandez si les choses changent vraiment. Eh bien, sachez qu'au niveau de l'enseignement supérieur français, ça bouge. On appartient à un merveilleux réseau et je reviens d'ailleurs du colloque EcoCampus où vous allez voir vraiment notre engagement au travers d'un label, d'un test de connaissances internationales et toutes ces actions ont vraiment marqué l'intérêt des Nations Unies. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse regarder. Beaucoup de choses pour l'enseignement supérieur déjà. Alors la première chose très importante, déjà les universités et les écoles ont appris à dialoguer ensemble grâce ou au travers du sujet du développement durable. Et ça c'est pas une des moindres choses, puisque en fait ça a été le commencement, le début de toutes nos initiatives, de la capacité qu'on a eu ensuite à travailler ensemble et à construire ensemble un certain nombre d'outils dans le cadre du Grenelle en premier lieu. Donc le référentiel plan vert, le plan vert. Alors CIRS a 3 missions. La première, c'est vraiment une association métier. Ça accompagne métier ou fonction. Ça dépend comment est-ce que les gens la portent, mais en tout cas, ça accompagne les professionnels du développement durable dans l'enseignement supérieur. Ça les permet d'échanger sur ces pratiques, de se comprendre, parce que finalement, c'est un réseau qui est extrêmement hétérogène. On a des chargés de mission, on a des ingénieurs, on a des professeurs. Donc on a aussi toute cette richesse-là à travers le réseau. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, elle est sur la formation. Formation entre les membres, puisqu'on va être capable en région d'identifier l'expert de tel ou tel domaine, et Dieu sait s'il y en a dans le développement durable, et il va pouvoir accompagner, l'université et école va pouvoir accompagner dans une région ces thématiques portées. Il y a aussi une vocation à former ceux qui ne sont pas véritablement au sein du réseau, mais qui font partie de tout l'écosystème de l'enseignement supérieur. Les directeurs généraux des services, les DRH, voilà, il y a tout le monde à acculturer sur cette mission-là. Et la troisième mission de l'association, c'est une mission de valorisation de ces actions-là, qui passe par une valorisation des établissements. Et c'est à ce titre-là que le comité de labellisation, la CPU, la CGE, les ministères et le REFED ont fait confiance à cette association pour devenir opérateur du label DDRS. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une certification, ça, on l'a vraiment voulu comme ça reste une labellisation. Et le système est aussi vertueux parce qu'il n'est pas que basé sur un système monétaire. C'est-à-dire qu'un établissement qui s'engage dans le dispositif est débiteur et compense ou crédite, compense ce débit en mettant à disposition une personne ressource qui devient auditeur pour le dispositif. On n'a pas d'échange monétaire, donc on diminue les coûts monétaires, mais en plus on engage de fait les établissements, les pairs, dans une dynamique collective de montée en compétences. EcoCampus, c'est le troisième du nom aujourd'hui. Et c'est pas n'importe lequel, parce qu'on a commencé à Paris. Et l'idée du premier EcoCampus, une des idées majeures du premier EcoCampus, c'était non seulement de créer un événement symbolique pour réunir la communauté de l'enseignement supérieur français autour de ces sujets, mais aussi de faire venir un certain nombre de partenaires internationaux et de faire leur connaissance. Toutes les personnes qui sont là-dedans sont en grande partie des personnes qu'on a rencontrées à l'époque à l'occasion du premier EcoCampus en 2012 et qui aujourd'hui se retrouvent à nouveau 3 ans plus tard à Paris et avec le même enthousiasme et la même ferveur et surtout des concrétisations. Hein. C'est exactement ça. Alexander Leicht, I'm the Chief of Section of Education for Sustainable Development at UNESCO. UNESCO is the organization responsible among the UN organizations to do work on education for sustainable development. I think
It's an initiative which we are happy as UNESCO to cooperate with that initiative. We're also happy that other United Nations partners and very strong civil society organizations are on board, and I think generally it's a direction that in which we have to continue to go. Je suis Nikhil Chandavarkar, je suis chef de la division de communication pour le développement durable aux Nations Unies. L'initiative pour l'éducation supérieure en matière de durabilité, ESI, qui en anglais c'est le Higher Education Sustainability Initiative. C'est un partenariat qui est issu de la grande conférence sur le développement durable de l'an 2012 à Rio. Ce partenariat réunit plus de 300 universités actuellement dans les pays en voie de développement et dans les pays développés. Et les universités qui enseignent, qui pratiquent la durabilité dans leurs opérations, dans leur recherche et dans leur enseignement. Hello, my name is Mari Nishimura. I work for United Nations Environment Programme. UNEP sees environmental education as a core to our mission, which is to provide leadership and encourage partnership in caring for environment by inspiring, informing and enabling nations and people to improve their lifestyles without compromising that of future generation. All of us has a responsibility to make sure that the future is bright. Je suis Astrid Barthélémy, je suis déléguée générale du Réseau français des étudiants pour le développement durable, qui est le REFED. Alors le REFED, c'est un réseau national d'associations étudiantes qui portent des projets de développement durable sur un campus. Et le message qu'on porte aujourd'hui au REFED, c'est de dire qu'on est convaincu que le monde étudiant est une force essentielle pour construire demain. Le monde étudiant, c'est les étudiants, mais c'est aussi les enseignants, c'est aussi les personnels administratifs, et c'est les collectivités territoriales, c'est les CROUS, c'est tous ces acteurs qui évoluent autour du monde étudiant. Alors pour l'année 2015, il y a ce qu'on appelle la COP 21 et le REFED s'est engagé aux côtés de 4 autres structures qui sont le mouvement WARN, Climate, Avenir Climatique et la Fédération du Scoutisme français pour organiser la conférence des jeunes, donc la COI. Il y a des COI depuis 10 ans, tous les ans avant les COP climat. Cette année, la COP 21 a lieu en France. C'est la 21e conférence des parties sur la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Et la conférence des jeunes, qui va se dérouler du 26 au 28 novembre à Villepinte, a pour objectif de drainer les étudiants et les jeunes plus généralement qui veulent s'engager sur les questions de changement climatique, mais pas que. Parce que l'idée, c'est d'aller chercher des étudiants sur les questions, les étudiants et les jeunes sur les questions qui les intéressent, que ce soit d'alimentation de santé, que ce soit sur les questions de climat et d'énergie, mais aussi sur le bien-être, sur la démocratie participative, sur l'éducation, sur les finances et sur l'emploi. Ces 3 jours vont drainer 5000 jeunes venus du monde entier. Et aujourd'hui, on est à peu près fiers de dire que ces 5000 jeunes seront là, ils seront présents et il y aura une diversité, une pluralité des engagements et des envies d'action des jeunes. C'est complètement soutenu par les différentes branches des Nations Unies et un des éléments majeurs de ce qu'on avait fait au sommet de la Terre à Rio, c'est le fait qu'à un moment ou un autre, on ne peut pas simplement dire qu'on fait des choses bien, il va falloir commencer à mesurer. Et en effet, le test tel qu'il a été conçu nous permet à la fois de mesurer un niveau de connaissance, par exemple quand les étudiants arrivent chez nous, ce qu'on fait à Cage, mais de pouvoir valider à la fin un niveau de connaissance, et puis évidemment entre les deux de voir si justement tout ce qu'on a mis en place sert à quelque chose, si ça a permis réellement de faire avancer le public. La grande force du Stilites, c'est que c'est un outil collaboratif, c'est un outil qui appartient à tout le monde, c'est un outil du bien commun, et il a surtout la spécificité d'être excessivement flexible. My name is Jonas Hertle. I'm the head of the Principles for Responsible Management Education Secretariat of the UN Global Compact Office. And I'm very, very pleased to see 3 years later that already over 20,000 students have taken the SULI test. Many organizations have contributed to that, but
It's really, I think, the great effort and work of Jean-Christophe Catteron at Catch Business School that the SULE test is what it is currently. So thank you very much. Ce serait intéressant d'élargir cette population, surtout aux pays du Sud, et également d'autres universités, arriver peut-être à 100 000 et aller au-delà de 100 000 étudiants. Pour nous, le prochain défi pour le SULE test sera aligner le test sur le nouvel agenda pour l'an 2030 et les objectifs de développement durable, les ODD, qui couvrent les trois grandes dimensions du développement durable, la dimension économique, la dimension sociale et la dimension écologique, les dimensions qui sont couvertes par le SULE test. Jamie Agenbar from the National Union of Students in the UK. So we've been supporting the literacy test by thinking about what questions should be asked, by challenging about how it can be most effective, and by telling people about it within the UK. We really need tertiary education to ensure that students leave the system ready to start leading on sustainability, because the current lot of leaders really don't get sustainability. We're not seeing global leaders leading society to a more sustainable future. My name is Ian Patton. I'm the Chief Executive of the UK sustainability body for universities and colleges. It's called the Environmental Association for Universities and Colleges. The Sustainability Literacy Test is, I think, very unique and exciting. It allows us the opportunity to speak with one language, and that is not something we've done before. So for one time we now have the opportunity to be confident that our students are leaving our universities with a common understanding of sustainability, and we're confident that they can go out and solve problems. What interests us about the next version of the Sustainability Literacy Test is creating a dialogue with employers. Employers are faced with an uncertain future. They know that there are many challenges for resources, population growth, changing climate, water scarcity, and they need our graduates to be able to think, to be able to understand complex problems, and to come up with new solutions, new innovations. The Sustainability Literacy Test, we hope, will prepare them to do this, so that we can actually create a low carbon economy and a healthy society.